Moi, je vais un peu rebondir sur ce qui a été dit la semaine dernière. Du coup, si vous n'avez pas lu, écouté, vu les billets de la semaine dernière en direct ou en rediffusion, eh ben, vous ne comprendrez rien. Et c'est pas grave. Non, je plaisante. Ça fait quelques références à ce qui a été dit. Que la semaine dernière, mes collègues ont parlé de notamment ce qui était chuggy et de ce qui était un plaisir insolite, que certaines mauvaises langues diront plaisir coupable. Mais on était parti sur plaisir insolite. D'ailleurs, ça fait penser que les infos insolites sont peut-être des infos coupables. Donc, ouais, complètement. Ça va être pas mal. Ah, c'est vrai que j'ai dit plaisir honteux, ouais. Bon. Et ensuite, nous avons soulevé avec l'aide du chat que certains plaisirs insolites étaient tout à fait honteux pour certains et pas du tout pour d'autres. Notamment moi avec l'Eurodance, mais que voulez-vous, les reprises des Bee Gees par Entrance, ça me fait toujours un peu vibrer. Yes. De même que bien des choses jugées chuggy soient souvent dépréciées par le bas, certaines sont encore sujets à controverse. Donc être chuggy, s'il y a des gens qui disent « Oh, ça c'est chuggy », non, c'est pas chuggy, bah, il suffit qu'il y en ait un seul qui dit que c'était chuggy pour que ça passe chuggy. C'est le principe. Il suffit de un petit point de... Non, chuggy. On arrête. Voilà. Alors en effet, on aurait besoin d'une boussole, d'un investigateur qui nous donnerait les tendances de ce qui est cool ou uncool. Ces termes sont là juste pour le décorum. Ce qui est cool ou uncool selon les différentes tranches d'âge et différentes tranches de population. Alors bref, aujourd'hui, je revais mon habit vintage et non pas chuggy, de Jean-Pierre Gaïa. Et oui, ceux qui ont cette référence par les guignols de l'info sont totalement chuggy. Et Carlos là. Et pour vous aider dans cette analyse, je vous propose 7 critères créés ex nihilo, qui seront là simplement pour essayer de mieux qualifier ces choses. Chuggy, ça ne plaît pas à certains, parce que voilà, c'est créé ex nihilo, donc ça plaît à d'autres. Alors moi, j'en ai créé 7. Très bien. Voilà. Donc il y aura Vioc, comprenez par là ancien et désuet. Il y a Néo, comprenez par là dans la tendance du moment. Il y a Buff, comprenez par là positif et amélioratif. Ensuite, il y a Nerf, comprenez par là dévalorisation. Ensuite, il y a Slum, comprenez par là péjoratif ou négatif. Ensuite, il y a Squitch, comprenez par là surcoté. Et Vecm, comprenez par là sous-coté. Ok, Squitch et Vecm. Voilà, tout le monde est prêt? On les a. Bien. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui, le 8 juin 2021, la bourse est ouverte à 8h00 avec un gros nerf en politique sur Mélenchon qui part sur un complotisme Vioxlum. Hein. C'est dommage pour Jean-Luc, qui il y a 4 ans, je le rappelle, était en full buff et remontait la tier list des concurrents à la présidentielle. C'est dommage, c'est dommage. Littérature à présent, les fans d'Harry Potter, après le billet de Carlos Finroy de la semaine dernière, ont également reçu un revers de Squitch chuggy et passent en tendance nerf chez les trentenaires. La polémique sur la transphobie de J.K. Rowling n'a bien entendu pas aidé, et puis merde, au bout d'un moment, on peut plus buffer ça, désolé, petit sorcier. Science à présent, les problèmes sous forme d'équations sur les réseaux sociaux se maintiennent sur un nerf continu de 3 points par mois depuis 2018. Alors pitié, arrêtez de nous partager ces merdes en vous prenant pour des génies, car c'est slumesque et ça fait chier tout le monde. Science toujours, les lectures d'articles scientifiques ont pris un gros buff, mais ce n'est qu'en apparence, parce qu'en y regardant de plus près, ce sont surtout ceux qui font 6 lignes écrits en comics en MS et avec des dessins qui sont présents dans cette étude. Mode, on déplore le Vecm des fringues faites soi-même. Pourtant, tout est là, hein. Le côté artistique et anticapitaliste en buff total depuis le confinement, et malgré tout, on reste sur une stagnation totale. Encore du Vecm, malheureusement. People à présent, le partage de photos de mariage plus ou moins originales reste assez stable, avec une influence Vioc légèrement Squitch. Cinéma, David Lynch, Tim Burton et Xavier Dolan sont toujours en full Squitch chez les vingtenaires en études supérieures qui aiment l'art et les trentenaires qui boivent du vin dans des bars. Et Spielberg et Nolan, toujours Vecm, c'est cette même population, et Bertrand Tavernier, toujours inconnu au bataillon. Art, à présent, la sculpture invisible, toujours considérée comme un total Squitch par 99% des gens. Seulement les étudiants en histoire de l'art et les gens qui défiscalisent en achetant des œuvres contemporaines les placent en full buff. Gastronomie, à présent, le burger est toujours en néo plus 5 points. La blanquette de veau reste en Vecm lotière, et heureusement, la galette complète à 8€ et les moules frites surgelées sont enfin en nerf d'un petit point, et c'est pas trop tôt, hein. C'est là le souci de la cuisine régionale et de la diaspora bretonne, qui a réussi à faire passer une galette de sarrasin avec une tranche de jambon qui transpire, cuite avec un œuf de poule élevé en batterie et de l'emmental de la couleur de poste informatique d'un CDI de collège non rénové depuis 97, pour un full buff gastronomique. Comme quoi, le marketing a une très grosse influence. Enfin, polémique. Game of Thrones, livre Vioc -2, geek à tendance nerd +4 qui lit des trucs, repasser Vecm, buff néo-nerf de dernière saison, Squitch chez les trentenaires sans emploi, mais qui sont entre deux projets, dis pas au chômage s'il te plaît,
Population très vioque pour les 18-25 et Squitch pour les chuggy, sans être non plus nerf pour les boomers, qui les ont toujours vus comme des slums comme les autres. Ces slums, pas tous vioques, même s'il y a des boomers parmi les 18-25 et des trentenaires qui font tout pour ne pas être chuggy et qui du coup deviennent chuggy et se nerfent auprès de ceux qu'ils trouvaient néo à tendance quasi noob, même si les néos ne sont pas tous anti-chuggy et que les minilos ne sont pas nés en 2000, sans parler du fait que d'ici peu tous les chuggy vont passer officiellement vioque et qu'à la fin tout sera vioque, nerf, dead et que cela n'est même pas Vecma. C'est clair? Bizarrement, oui. Alors, si vous m'avez compris, dites non à la drogue. Merde. Sérieusement. Et si vous trouvez que c'est pas clair, figurez-vous que ça c'est juste le mode easy, avec des termes choisis arbitrairement au pif, juste pour qualifier les tranches d'âge. Que si je rajoute quelques catégories religieuses, politiques, sexuelles, de genre et de statut, là ça devient vraiment corsé. On essaie? Oh non. Bonjour messieurs dames, aujourd'hui le 8 juin 2021, la bourse est ouverte à 8h00 avec un gros nerf en politique sur Mélenchon, mâle, hétéro, cis, blanc, valide, conscient et reconnaissant de certains de ses privilèges qui part sur une combinaison complotiste non facebookienne ni bigarienne Vioxlum. C'est dommage pour Jean-Luc qui, il y a 4 ans, selon le calendrier grégorien, je le rappelle, était en full buff et remontait la tier list des concurrents .e.s à la présidentielle de la République française. C'est dommage, c'est dommage. Littérature, les fans d'identités de genres diverses, de traits néo Harry Potter, après le billet de Carlos Chuggy Flinroy de la semaine Vioc plus 1, ont également reçu un revers de Squitch et passent en tendance nerf chez les trentenaires. Les pré-trentenaires, vous irez bientôt droit, faites gaffe. Les polémiques sur la transphobie de J. Caroline, blanche colonialiste, hétéro, cisgenre, valide, autrice réfutée d'Harry Potter, sorcier mâle, hétéro, cis, je le rappelle, n'ont bien entendu pas aidé, et puis merde, au bout d'un moment, on peut plus buffer ça, c'est Vioc de chez Vioc, un brin de néo des années 2000 dessus, a fait passer la couche de Vioc de la vieille recette qui ne prend plus. Ça joue sur le tableau du c'est pour les gosses, mais c'est tellement adulte pour justifier que c'est clairement un pamphlet antisémite. Les mange-morts sont ouvertement une allégorie des juifs. Désolé, petit sorcier. Science à présent, les problèmes d'équation sur les réseaux sociaux Facebook, réseau social Chuggy as hell bien entendu, a envahi également Instagram. On se réfugie sur Snapchat, la génération Zeta 1. Reste en nerf continu depuis 2018. Alors pitié, arrêtez de nous partager ces merdes en vous prenant pour des génies car c'est slumesque et raciste et c'est de l'appropriation culturelle de chiffres arabes non spécifiques et ça fait chier tout le monde. La lecture d'articles scientifiques a pris un gros buff chez les quadras frustrés avec des photos de chats en photo de profil en apparence, mais en y regardant de plus près, ce sont surtout ceux qui font 6 lignes écrits en comics en MS par d'autres quadras frustrés persuadés d'avoir inventé la poudre avec des dessins qui sont présentés dans cette étude. People à présent, le partage de photos de mariage hétéro plus ou moins original, bah moins du coup vu qu'on est sur du mariage hétéro, reste assez stable avec cette influence vioc légèrement squitch chez les amis célibataires et incel ou vieilles filles des personnes mariées. Cinéma, David Lynch, Tim Burton et Xavier Dolan toujours en full squitch ethnocentré chez les vingtenaires bobos en études supérieures qui aiment l'art et les trentenaires bobos suffisants qui boivent du vin dans les bars, et Spielberg et Nolan toujours avec cette même population clairement antisémite, je le rappelle. Et Bertrand Tavernier, toujours inconnu au bataillon. Art. La sculpture invisible, toujours considérée comme total squitch par 99% des connards pauvres et seulement les étudiants en histoire de l'art et les riches pratiquant l'optimisation fiscale et se faisant passer pour des mécènes 1%, alors qu'ils n'ont lu que 3 bouquins en 6 ans et aiment autant l'art que l'écologie, ça leur fait gagner du fric, le place en full buff. Gastronomie, le burger est toujours en néo++ chez les carnistes spécistes néo-holocaustiens nerf. La blanquette de veau reste vecme chez ces mêmes personnes. Oh, l'eau tiers et heureusement, la galette complète à 8€, les moules frites surgelées sont enfin nerf et c'est pas trop tôt. La vérité islamophobe derrière ces plats carnistes et sexistes. Moule marinière, ai-je besoin vraiment d'expliciter pourquoi cela est sexiste? Je ne pense pas. Enfin, polémique. Game of Thrones, livre Vioc, Geek +2 à tendance nerd, lecteur RIS +5, repassé Vecme, Buff +2, White Privilege -7, Prewalk +2, Nerf +-3, 2 dernières saisons, Squitch -6, hétéronormé, 1/16e, chez les trentenaires sans emploi, mais qui sont entre deux projets, s'il te plaît, dis pas que je suis au chômage, même si t'as un branle-couille sur 20, population très Vioc +35, 40, pour les 18-25 Squitch, -10 pour les Chuggy, sans être non plus nerf -3 pour les boomers 45 et néo-post 45 qui ont toujours vu comme des slums full 10 tous les autres. Ces slums full 10, pas tous vioc, même s'il y a aussi des boomers néo-post 45, car oui, 80 c'est aussi post 45, logique, hein, au bout d'un moment faut réfléchir, parmi les 18-25 et des trentenaires qui font tout pour ne pas être Chuggy +2 et qui du coup deviennent intrinsèquement Chuggy +3 -1 et ce nerf -1 donc auprès de ceux qu'ils trouvaient trop néo +2 à +4
à tendance quasi noob sur 20. Même si les néoclassiques ++ ne sont pas tous anti-chuggy +1, +2 ou +3, et que les millennials ne sont pas nés en 2000, sans parler du fait que d'ici peu, les chuggy +1, +2 et +3 vont passer officiellement Viog +6, et qu'à la fin on sera tous Viog plus l'infini, Nerd, Dead +1, et que cela n'est pas Vecme sur 20. Bref, comme quoi, faire un copier-coller du paragraphe d'avant, c'est de la cuistrerie absolue, mais ça va être pas mal. Bien. Enfin, ça cacanfatonne et c'est de la merde, comme dirait ce cher Carlos Finroy. À vouloir coller une étiquette sur tout, mais de la coller de travers et au pif, on n'y comprend plus rien, on a juste l'impression d'envoyer des insultes à tout ce qui nous entoure. J'ai conçu très bien entendu, mais c'était juste pour faire ressortir l'agressivité de ce cloisonnement intellectuel. Tout ça pour dire qu'au lieu de lire une grille d'analyse contemporaine, autant lire un vieux texte de Pierre Dac sur le schmilblick, car même si on n'y comprenait rien, on savait tout de suite que ce n'était pas à prendre au sérieux.